Salut tout le monde. Donc ici à New York, c'est réveil très tôt ce matin, à 6 heures du matin, parce qu'en fait Wade, qui me loge, travaille, c'est son premier jour aujourd'hui, à l'école des enfants sourds. Donc il m'a proposé de venir l'accompagner pour voir un petit peu ce qui se faisait. Donc on a pris le métro, on a marché, donc on n'est pas à Manhattan, hein, on est dans le Queens. Voilà, qui se signe comme ça, Queens. L'école s'appelle Lexington. Ça se signe comme ça. Donc j'ai visité un petit peu. En tout début de journée, tous les professionnels étaient réunis. Il n'y avait pas d'enfants. Ils arrivent le lendemain. Le grand directeur de l'école de Lexington qui a fait un discours, qui a essayé de motiver ses troupes, de les supporter, de leur expliquer que c'était des leaders pour les enfants sourds, etc. Donc on a regardé le discours, tout ça, et puis ensuite il y a eu une autre réunion, mais par département, par âge, par niveau scolaire, avec tous les professionnels, donc pareil, tout en langue des signes, le directeur et son assistant aussi en langue des signes, et puis tous les professionnels réunis, et quand même beaucoup de sourds. Il y a des entendants, hein, mais qui savent bien signer. Il y a des entendants qui ne savent pas signer, il n'y en a pas beaucoup, ils étaient dans un coin avec un interprète, mais bon, toute la réunion se fait en langue de signes. Voilà. Des professionnels sourds, il y en a quand même une grosse quantité, un gros pourcentage. Et puis il y a différents groupes, donc j'ai visité un petit peu les classes, les affichages, le travail, j'ai discuté avec des gens, et puis j'ai rencontré aussi deux professionnels, un psychologue, qui travaille dans cette école, et dans cette école son travail c'est plutôt l'évaluation des enfants au niveau cognitif, clinique, et puis une autre personne qui lui rencontre plus régulièrement les enfants quand il y a des problèmes ou les familles pour l'accompagnement, qui donne des conseils. Ça se signe à counselor, quoi, donc ça se signe comme ça. Et puis aux États-Unis, du coup, en discutant, je me suis rendu compte que bon, il y avait les écoles pour devenir psychologue, les formations, et puis les formations pour devenir counselor, et que c'était différent. En France, le travail, il est fait par la même personne, le psychologue. Donc voilà, c'était sympa de poser des questions, d'échanger un petit peu les informations. Donc j'ai visité, il y a cette école, j'ai l'impression que c'est le même fonctionnement, plus ou moins, le même système que dans mon école. C'est pas une école bilingue avec anglais écrit et langue des signes. Il y a aussi des orthophonistes, il y a des enfants oralisants, il y a de la langue des signes, il y a du français signé. Je pense que c'est un petit peu pareil que mon école. Et puis juste à côté de l'école, enfin collé, c'est dans le même bâtiment, il y a le centre de Lexington pour les sourds. C'est plus médical, donc il y a des orthophonistes, il y a de la rééducation, il y a des audioprothésistes pour les enfants mais aussi pour les adultes, et c'est tout compris à l'intérieur, voilà, dans ce bâtiment à Lexington. Donc c'est pas séparé, il y a beaucoup de liens, et puis par exemple pour les enfants sourds, la prise en charge des très jeunes, les services sont pas séparés, non, c'est ici à Lexington, dans le même bâtiment. Donc il y a les informations, tout ça, c'est assez bien fait. Donc vraiment, je voudrais remercier alors d'abord Wade de m'avoir accompagné là-bas. Et puis merci aux gens que j'ai pu rencontrer, aux gens qui ont travaillé, avec qui j'ai discuté, avec les équipes, et puis aussi bien sûr les responsables, les directeurs, etc., etc. Donc, merci, voilà. J'ai rempli un petit peu mon bagage d'expérience et d'informations. Donc je vous dis à bientôt, peut-être pour encore d'autres informations. Salut!